Bonjour Ange. Bonjour Thérèse. Pourquoi nous cache-t-on la vérité biblique de la prédestination des élus de Dieu au salut? Merci Thérèse pour la question. Cette vérité qui est au cœur de la bonne nouvelle, qui constitue euh, le cœur même de la bonne nouvelle, nous est cachée pour une raison simple que le Seigneur Jésus-Christ a donné dans son évangile selon Jean. Selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est question de, de cacher au peuple de Dieu la vérité biblique, la prédestination des élus de Dieu au salut, parce qu'effectivement, elle affranchira le peuple de Dieu, elle affranchira le peuple de Dieu du joug de la loi. Donc c'est pourquoi l'ennemi ne ménagera aucun effort pour cacher au peuple de Dieu ces choses-là, afin de le maintenir sous le joug de la loi. Tu sais que la loi, comme l'apôtre Paul l'a expliqué dans l'une de ses épîtres aux Corinthiens, constitue le ministère de la mort, le ministère de la condamnation, le ministère de la malédiction. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Il s'agit donc pour l'ennemi de nous maintenir, de maintenir le peuple de Dieu sous le joug de la loi. Or, en fait, la loi, ce n'est pas la bonne nouvelle. La loi, l'apôtre Paul dans son épître aux Galates nous dit elle est comme un pédagogue qui devait nous permettre de passer, qui devait nous conduire, en fait, qui devait nous amener à prendre conscience de notre indignité, de notre misère spirituelle, de notre mal, du mal incurable en nous, pour nous conduire effectivement à l'élection, à la grâce, à la prédestination. Donc il s'agit en cachant au peuple de Dieu la bonne nouvelle de la prédestination, de l'assujettir à la loi, de le maintenir sous le joug de la loi, afin qu'il demeure, qu'il soit dans la défaite, qu'il soit dans l'échec, qu'il soit condamné, parce que effectivement la loi nous condamne tous. C'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la prédestination. En principe, lorsque nous prenons conscience de notre misère spirituelle, du grand mal en nous, de la maladie incurable en nous, nous devons déposer les âmes. Nous devons déposer les âmes et, nous approprier, nous saisir effectivement de la justice sans les œuvres. Lorsque nous constatons que la loi nous écrase, on a tout fait, on a fait de notre mieux, mais on reste en deçà des exigences de la loi. Selon que les décrets, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc, il s'agit donc pour nous de déposer les âmes, d'accepter notre échec, et de nous tourner vers la justice sans les œuvres. La justice sans les œuvres qui est l'élection de la grâce, qui n'est rien d'autre que la prédestination. Donc, c'est ça l'enjeu dans l'histoire. Et c'est pourquoi aussi je me lasserai d'un point de vous enseigner les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. La prédestination, c'est la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Dieu nous l'a révélé effectivement par l'Esprit dans sa parole, euh, afin que effectivement nous sachions, nous connaissions les choses qu'il nous a données par la grâce, que nous y trouvions une consolation éternelle, une bonne espérance, et qu'elle soit pour nous un puissant encouragement pour nous déterminer effectivement à marcher effectivement dans la victoire, à nous détourner effectivement du monde. Si nous demeurons dans la loi, nous demeurons dans le ministère de la condamnation. D'accord? Ce sera l'échec, la loi va nous broyer. Et c'est pourquoi effectivement il nous cache ces choses-là. Après, Thérèse, lorsqu'on a pris conscience de notre misère spirituelle, lorsqu'on a déposé les âmes, et que l'on s'est approprié par la foi de notre prédestination au salut, parce qu'effectivement c'est la bonne nouvelle, c'est ce que notre cœur attendait, c'est conforme à nos attentes. Il n'y a que la justice sans les œuvres qui puisse nous sauver, donc la prédestination. Il va se poser un certain nombre de difficultés. Il y aura deux difficultés. La première difficulté, ce sera, comme l'apôtre Paul l'a dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui sont point montées au cœur de l'homme. C'est effectivement des choses que Dieu nous a données effectivement par sa grâce.
Hein, vous savez que tu sais que la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont données par Jésus-Christ. Donc on a la première alliance, c'est ce qu'on a enseigné à l'homme, c'est ce qu'on nous a enseigné en tout temps. Hein, selon qu'il est écrit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra pareil. Ça, c'est ce que nous connaissons. Ça, c'est ce qu'on nous a toujours appris. Ça, c'est ce que la loi de Moïse nous a appris. Il s'agit maintenant, effectivement, par la foi, de se saisir de la prédestination, parce que l'Écriture en parle. La prédestination sont le bon plaisir de la volonté de Dieu. Il faut l'accepter parce que l'Écriture en parle, Dieu l'a dit. Certes, il s'agit, je l'ai dit, de choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui sont point montées au cœur de nous, des choses que vous n'entendrez nulle part. Mais parce que Dieu en parle, on le saisit par la foi. Maintenant, une fois qu'on s'est saisi par la foi de la fait, il y aura une seconde difficulté qui va surgir. Ce sera de voir finalement quelle est la place, quelle est encore la place des bonnes œuvres dans le cadre de la prédestination, hein, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. La prédestination qui, comme tu le sais, déclare les bonnes œuvres, hein, la foi, l'acceptation du don de la foi, absolument inutile, hein, dans le choix souverain de Dieu qui les précède. Autrement dit, elle affirme simplement que la foi, la situation de la foi, les bonnes œuvres ne sont pas la cause du choix souverain de Dieu qui les précède, mais la conséquence et le fruit. Alors, on se dit donc, si effectivement il déclare les bonnes œuvres absolument inutiles, ben, est-ce qu'on ne tombe pas dans le fatalisme? Voilà, ça sera difficile à concilier pour l'esprit humain. Comment on va concilier l'élection, la grâce, la prédestination des yeux de Dieu au salut, la justice sans les œuvres et les bonnes œuvres? Alors, il faut ici simplement rappeler une chose simple. Ce sera de dire que la prédestination n'a rien à voir effectivement avec le fatalisme, qui est une catégorie philosophique fictive, un conte profane absurde, qui a pour cause de ne rien faire et conclut à l'inutilité de l'effort. Donc il faut comprendre ça comme ça. En revanche, la prédestination telle que l'Écriture nous enseigne, elle est là pour cause la persévérance des saints. Donc vous voyez qu'il ne s'agit pas, il s'agit plus de la même chose. L'apôtre Paul, pour illustrer l'affaire, il va nous instruire par une comparaison tirée de la nature. Et il nous expliquera que les semences dans le monde naturel et dans le monde spirituel obéissent aux mêmes lois. En conséquence, de même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits, de même qu'il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits, de même qu'il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits, de même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu, le précieux fruit qui est le salut au cours de l'âme et la vie éternelle. Vous voyez que tu comprends que là, il n'y a pas de confusion possible entre le fatalisme et la prédestination. Le fatalisme a pour cause de, je l'ai dit, ne rien faire et conclut à l'inutilité de l'effort, comme l'Église l'a si bien démontré. Si l'avenir est fatal, dit le fataliste, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en effort inutile, ne rien faire? Telle est la conclusion telle est la conclusion pratique et le code du fatalisme. Rien de commun avec la persévérance des saints, hein, des élus de Dieu. Nous avons effectivement besoin de persévérance afin qu'après avoir compris la volonté de Dieu, nous obtenions ce que nous est promis. Donc, ce qu'il faut retenir pour remettre les bonnes œuvres à leur place, c'est de dire qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Ça, c'est ce que la nature nous enseigne. Et l'apôtre Paul reprendra donc dans Éphésiens, dans 2 Timothée, 2 Timothée 2,6. Donc, il est important donc que vous vous appropriez de ces choses-là afin que personne ne vous maintienne sous le joug de la loi, qui n'est pas la bonne nouvelle, mais le mystère de la mort, le mystère de la condamnation, le mystère de la malédiction. Nous devons passer, pour nous autres, élus de Dieu, peuple de Dieu, nous devons passer donc de la loi vers la justice sans les œuvres qui n'est rien d'autre que la prédestination. C'est ça qui est au cœur du message de la prédestination. Et il est important que vous appropriez de ces choses. Lorsque vous aurez compris ces choses-là, vous serez dans la victoire, vous serez dans la joie, vous aurez la paix et vous louerez, acclamerez le Seigneur Jésus-Christ pour son amour ineffable. Et sans prédestination, personne ne serait sauvé. Voilà, Thérèse, pourquoi en fait l'ennemi fait tout pour nous cacher, pour vous cacher la bonne nouvelle
de la prédestination des yeux de Dieu au salut. Merci, Ange. Ben, c'est moi, Thérèse, qui te remercie.